Chers auditeurs, auditrices de la radio JVA, Jésus vous aime. Recevez nos salutations dans le beau et précieux nom du notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes en compagnie des missionnaires Emmanuel et Diama Aouja dans votre thème MSD, Médias, Services, Diffusion. Dans notre grand thème, nous avons tiré des thèmes sur lesquels nous débattons. Nous sommes en train de parler sur les conflits, les causes et la résolution. Donc nous allons continuer avec la résolution des conflits et les méthodes. Et nous allons prier. Dieu notre Père, nous te bénissons et te louons. Nous te restons infiniment reconnaissants. Toi qui es infiniment bon. Merci, Papa, pour cette grâce que tu nous as faite. D'être, Papa, à cette place pour communiquer de ta part. Nous prions, Père, que tu disposes les cœurs, les pensées. Et que tu donnes la révélation, Papa, aux couples, aux familles, les relations. Pour passer à la guérison dont tu attends. Merci, Papa, d'avoir commencé, de continuer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, comme nous sommes en train de dire, nous avons commencé avec la résolution des conflits et leurs méthodes, les méthodes les plus pratiques. Et le message « je » est le plus indiqué dans la résolution des conflits. Et la méthode à suivre, c'est X, Y, Z. La technique ou méthode de X, Y, Z est utilisée pour faire sortir les trois points clés pour résoudre un conflit. X qui démontre le comportement spécifique de l'autre. Y qui montre la situation spécifique. Et Z qui montre le fait qu'on a un comportement spécifique dans une situation spécifique. Z enlève le superflu. Le message « je » est utilisé pour montrer son sentiment sans avoir accusé ou jeter le tort sur l'autre pour aggraver la situation. Nous savons tous, lorsqu'on jette le tort sur l'autre, on aggrave la situation et personne n'est prêt pour accepter qu'on jette sur lui le tort, même si c'est vrai. Donc, nous allons donner certains exemples. J'ai l'impression que je ne suis pas importante pour toi quand tu t'assois toute la journée de samedi ou dimanche sur l'ordinateur sans prendre du temps avec moi. Là, on a fait sortir, là-bas, le sentiment, la situation et le superflu. J'ai l'impression que je ne suis pas important pour toi. Quand tu t'assois toute la journée de samedi ou dimanche sur l'ordinateur sans prendre du temps avec moi. On a fait sortir d'abord le sentiment et la situation. Cela ne montre pas là-bas qu'on a jeté le tort sur quelqu'un. Je me sens gêné lorsque nous avons une situation lourde et que tu te retires. Et là, on fait l'écoute active, c'est-à-dire on se tait pour écouter l'autre. Je me sens en colère lorsque tu vas te mettre dans la voiture, alors que moi, je suis en train de faire la valise. Et on se tait pour écouter l'autre. Je suis frustré lorsque je demande de l'argent pour la sauce et que tu m'as quitté sans réponse. On a quitté sans réponse. Et la personne qui a demandé, c'est elle qui se sent frustrée. Et elle a montré sa frustration, ou bien elle a fait sortir sa frustration tout doucement, sans avoir accusé l'autre. Et c'est à l'autre même de réfléchir sur la situation, si c'est normal ou pas. Nos émotions, nous avons la colère, les ressentiments, les frustrations. Et la gérance.
La gérance, c'est les réactions que nous avons en face de nos sentiments. Et nous avons parlé de Jacques 1, verset 19. Éphésiens 4, verset 26. La colère est une émotion neutre. Naturellement, c'est ce qu'on fait avec ce qui est juste ou mauvais. La colère est une émotion neutre. Tout le monde peut se mettre en colère sans surtout avoir péché. Donc, elle est naturelle. C'est ce qui arrive lorsque on est devant une situation qu'on se voit que ce n'est pas juste. Et devant la colère, il y a 3 attitudes qui influencent nos réactions. Ces attitudes peuvent provoquer ou produire une réaction, soit la réponse. 1. Je gagne, tu perds. Une personne dit je gagne et toi tu perds. La motivation qui est derrière est que moi j'ai raison, toi tu as tort. Et cela vient de l'orgueil. On se justifie soi-même. Les émotions du perdant seront la frustration ou la colère. Qui te dit que tu as raison? Notre raison n'est pas forcément la raison de Dieu. Est-ce que Dieu te dit que tu as raison? Mais devant la situation, les choses que nous faisons, c'est ça. La motivation qui est derrière, moi j'ai raison, toi tu as tort, et cela vient de l'orgueil. On se justifie soi-même. Les émotions du perdant seront la frustration parce qu'on attribue le tort. La frustration ou la colère. 2. Tu gagnes et je perds. Tu gagnes et je perds. Dans cette situation, il y a un qui est plus fort et capable d'écraser le second. Et ça provoque la frustration et la colère. Celui qui se sent sans force dans l'échec, on le contrôle. Il est sans puissance et il perd. Celui qui gagne a beaucoup de puissance pour contrôler et se sent plus fort. 3. La situation gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant. Devant une situation, devant un conflit. Gagnant-gagnant. Concernant 2 personnes qui parlent devant une situation et sont capables de venir avec une solution qui est bonne pour les 2. Et l'un est capable de répondre à l'autre que de réagir. 2 personnes parlent concernant un sujet et ils arrivent à trouver une solution. Ils arrivent à trouver une solution qui est bonne pour tout le monde. Parce qu'ils savent s'écouter et respecter leurs besoins. Exemple, Paul qui vient toujours en retard à table et cet événement a suscité un sentiment en nous et c'est bien de parler à Paul par rapport à ce que nous ressentons. On ne doit pas poser des questions à Paul. Pourquoi? Comment se fait-il? Tu as l'habitude de... Non. Mais pour l'aider, plutôt, on doit lui parler de ce qu'on ressent. On aide Paul, on s'aide également. Parce que quand il continue pas à venir en retard à table, ça dérange et c'est ça qui amène la frustration. Et il peut toutefois commencer sans prendre conscience. Mais tandis que on veut l'aider et s'aider aussi, on amène la situation à la surface. Je me sens frustré quand tu viens en retard à table. En parlant à Paul et que nous parlons de notre situation, ça ne met aucune condamnation sur Paul. C'est lorsqu'on condamne l'autre qu'on ne veut pas écouter ou bien on ne veut pas reconnaître. Évitons toujours de commencer par tu ou vous, car cela amène des problèmes dans la communication. Lorsqu'on veut communiquer, on veut parler d'une situation, et nous devons éviter de commencer par tu ou vous. Quand on commence par tu, ça trace déjà la voie d'accusation ou bien jeter le problème sur l'autre et on n'est pas disponible ou bien on n'est pas prêt pour recevoir. Cet exemple a montré
le sentiment et le problème. Et c'est très important. Nous utilisons le message « je » pour communiquer ou exprimer nos désirs, nos sentiments, nos besoins, nos pensées. Et après, je ne fais pas de suggestions et je fais l'écoute active à Paul. C'est-à-dire, je laisse Paul réfléchir à la situation. Le message « je ». J'écoute attentivement la réponse de l'autre sans l'interrompre, surtout sans l'interrompre. Je réponds à l'autre personne en cherchant à comprendre tout le contenu de ce qu'il a dit et comprendre aussi ses sentiments. On doit comprendre que la personne est frustrée. 4. Après cela, je peux faire encore d'autres déclarations. Je, si nécessaire, et faire écoute active de nouveau, si cela est nécessaire. Sinon, déjà, la première, ça suffit pour que l'autre prenne conscience. Je suis frustré quand tu laisses tout le temps tes chaussettes sur le lit. Les hommes, excusez, ils ont l'habitude de faire cela lorsqu'ils sont fatigués. Ils enlèvent les chaussures et les chaussettes. Ils voient que ce n'est pas ça. Ils peuvent laisser ça au lit. Et pour la femme, ça lui frustre. Et peut-être qu'elle s'est patientée à un niveau, elle est tenue de faire sortir la situation pour que la situation soit corrigée. Le fait que je laisse les chaussettes sur le lit te gêne? Voilà, Paul. Ou bien voilà l'homme. Je veux qu'on trouve une solution ensemble pour cela. On peut faire un résumé. Et ça, c'est résolu sans se tirailler ou bien sans problème, bien sans avoir le conflit gardé dans cela. Ce n'est pas le péché qui brise le cœur de Dieu, mais c'est quand il y a la distance. Et cette façon de communiquer va nous rapprocher plus l'un de l'autre. C'est ce que Dieu attend de nous. Dieu ne veut pas la distance entre nous, conjoint, dans toutes les relations d'ailleurs, même parents-enfants. Dieu ne désire pas la distance, mais il veut toujours qu'on soit proche. C'est pourquoi devant une situation, nous devons tout de suite chercher la bonne manière de résoudre ça et d'enlever cela dans le cœur, dans la pensée de tout autre, et on continue la marche. Pour Dieu, c'est ce qui nous rapproche qui est plus important. Ce n'est pas ce qui nous éloigne. Dieu ne veut pas la solitude. Le vis-à-vis dans la Bible signifie l'amitié la plus proche. Il doit y avoir beaucoup de complicité entre l'époux et l'épouse, même dans les incompréhensions. On doit les régler avec amour et grâce. Quand le fait affecte sur deux personnes ou plus, on utilise nous. Mais si c'est personnel, c'est toujours je, pour éviter l'accusation. Chaque fois si quelqu'un répond d'une manière forte, cela veut dire que la personne a des problèmes. Notre coutume nous dit qu'il faut gagner la bataille. Et ça, c'est un conflit. On ne doit pas gagner la bataille forcément, mais on doit plutôt les résoudre. La résolution, un modèle pour résoudre le conflit. Commençons par l'écoute active de la personne qui est en colère. Bon, si c'est bon, il faut expliquer le côté écoute actif là. Ça veut dire quoi, juste lorsqu'on exprime le sentiment et qu'on montre le problème, on garde le silence tout en écoutant la personne. On garde le silence. On ne doit pas aligner ou bien on ne doit pas multiplier les mots. On doit dire seulement ce qui se passe, le sentiment, le problème et également on entend.
La colère est une des forces destructives dans la famille quand elle devient vive ou forte. Donc, quand la personne parle forte, cela veut dire qu'elle est en colère. Et on ne doit pas laisser ça contrôler la relation. C'est une mauvaise habitude qu'il faut briser. Nous pouvons contrôler notre comportement si nous voulons pour ne pas écraser l'autre. On peut se contrôler, on peut contrôler notre émotion pour ne pas briser l'autre. Et on garde le silence avec patience en écoutant. Une fois arrivé au niveau de paix, on peut trouver la bonne solution. La colère, c'est comme un ballon bien pompé, mais si vous le trouez, l'air sort. Celui qui se met en colère, il est comme un ballon bien pompé, et fort. Il est en position de force. Mais on peut aussi le trouver, tout en gardant le silence, la patience. Nous devons choisir la manière de répondre à quelqu'un qui est déjà énervé ou en colère. Pour que la tension soit montée plus haut, il faut 2 personnes. Mais on peut empêcher la tension. Pour descendre la tension jusqu'à un état normal, un état de paix, de tranquillité, il faut choisir un temps de répondre au lieu de réagir et contrôler son voisin. Nous voulons dire que quand une personne se met déjà en colère et que sa voix est déjà haussée, on ne doit pas tout de suite répondre ou bien chercher à résoudre le problème à ce moment. On ne doit pas également chercher à contrôler la situation ou bien chercher à avoir sa raison. On doit garder le calme. On doit se maîtriser. On doit avoir la patience jusqu'à ce que la situation soit calmée. C'est difficile de répondre en colère par le message « je ». Nous sommes en train de parler de message « je ». Et c'est difficile de répondre à quelqu'un qui est en colère par le message « je ». Et pour faire l'écoute active, mais si nous arrivons à le faire, c'est très efficace et cela fait descendre la tension. Quelqu'un qui se met en colère déjà, il se justifie, il veut montrer qu'il a raison et c'est difficile qu'il utilise le message « je ». Déjà, quand il se met en colère et pour réagir, c'est pour accuser, c'est pour se dire qu'il a raison, c'est pour refuser le tort sur lui. Mais on peut le faire en faisant l'écoute active. Et c'est très efficace. Et là, tout de suite, nous allons voir que la tension va descendre complètement. Et le pardon est l'outil principal dans la résolution du conflit. Le pardon et la confession. Dans beaucoup de mariages, les premiers 2 ans se déroulent bien, mais avec des petites offenses, des malentendus et des fautes qui s'entassent, la relation entre couples commence à se refroidir. Est-ce que l'amour est disparu? Non. Mais il y a des barrières qui ont élevé entre deux parce qu'ils ont négligé de confesser et pardonner. Ils ne disent jamais « j'ai tort »,« je le regrette » ou « je me suis trompé ». Il y a de nombreux couples chrétiens qui vivent dans cette condition sans admettre des fautes, sans confesser et se pardonner l'un l'autre. La Bible nous instruit à ce sujet dans Éphésiens 4, 26. On va lire Éphésiens 4, 26. Éphésiens 4, 26 dit:
Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Je répète encore. Éphésiens chapitre 4, verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Amen. Amen. Là, nous avons besoin de pardon, de se pardonner. C'est très important. Ça, c'est une recommandation de la part de la parole de Dieu. Lorsqu'on se met en colère, on ne doit pas garder la colère. On ne doit pas chercher à se justifier. Jacques 5, verset 16. On va lire. Oui. Jacques 5, verset 16. Jacques 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Amen. En ce dernier verset, nous trouvons le mot guéri. Ce mot guéri suggère que si on garde des offenses dans le cœur, la relation entre deux personnes ou bien la relation entre des personnes deviennent malades. Et elles ont besoin de la guérison. Les fautes doivent être confessées et pardonnées pour expérimenter la guérison. Lorsqu'on confesse, lorsqu'on pardonne, nous passons à la guérison. Au lieu que la relation reste malade, quand elle persiste, elle tend vers quoi? La mort. La relation peut mourir facilement. Alors, quand la relation est atteinte, nous devons travailler cela, se confesser et se pardonner pour la sortie de sa maladie à la guérison. Et pour renouveler l'amour conjugal, c'est très important. Nous ne devons pas laisser la relation atteinte. La guérison de la relation commence lorsque celui ou celle qui est en faute l'admet et celui ou celle qui a été offensé le pardonne. Ensuite, les deux doivent collaborer pour que la faute soit surmontée une fois pour toutes, sans se rappeler ou en parler une prochaine fois. Je veux que nous écoutions bien cela. Lorsque nous travaillons cette relation et qu'elle passe à la guérison, nous devons l'enterrer une fois pour toutes. Chaque partenaire doit apprendre les 4 phrases qui aident à maintenir l'harmonie conjugale. J'ai tort. 2. Je le regrette. 3. Je te demande pardon. Ou bien je te demande de me pardonner. 4. Je te pardonne. Je reprends. J'ai tort. 2. Je le regrette. 3. Je te pardonne. Je te demande de me pardonner. 4. Je te pardonne. N'acceptons pas la communication de l'ennemi concernant notre conjoint ou notre prochain. Examinons chaque pensée que nous recevons pour l'autre et posons-nous la question suivante. Est-ce que Jésus penserait cela? Est-ce que Jésus penserait cela? Si c'est venu dans la pensée, nous devons le comparaître, voir, est-ce que Jésus penserait cela? Si cette pensée ne vient pas du Seigneur, elle vient de l'ennemi. C'est ça, soit du Seigneur, soit de l'ennemi. Rappelons-nous qu'il faut 2 personnes pour rentrer en conflit. En tant que chrétien, notre but est d'être dirigé par le Saint-Esprit et de ne pas agir selon la chair. Dieu est prompt à pardonner et nous devons le ressembler. Le non-pardon se manifeste souvent dans la chair. Nous allons voir l'exemple de 2 Samuel 6, verset 16. 2 Samuel 6, verset 16. 2 Samuel
6, verset 16. Psalm 6, verset 16. 2 Samuel 6, verset 16 dit, « Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David saute et danse devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. » Je relis. Oui. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David saute et danse devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Amen. Amen. Nous avons vu la situation. Ce problème n'a pas été résolu. Et nous avons vu les lourdes conséquences que cela a amené. C'est une lourde conséquence. Alors que si après cela que le problème a été résolu, et je pense que, et ils se sont pardonnés, je pense que les conséquences ne vont pas arriver. Ou bien cela ne va pas atteindre ce niveau. Donc c'est très important de résoudre les problèmes. Exercice de résoudre et se pardonner. Nous parlons de technique X, Y, Z. Devant une situation, quand la personnalité se rencontre et que ça craque, il y a 4 signes qu'on veut, il y a 4 signes qu'on peut remarquer. Parce que nous sommes de différentes personnalités. 1. Escalader le problème. Ça, c'est la personnalité D, ça. La personnalité D, elle escalade le problème. Le conflit s'aggrave. Lorsqu'on escalade le problème, le conflit s'aggrave. 2. On invalide. Invalider, ça veut dire non valable. Donc ça, c'est la personnalité I, ça. Il banalise et c'est fini. 3. L'interprétation négative, c'est la personnalité C. C'est la personnalité C. Et 4. Éviter et se retirer. C'est la 4e personnalité, ça. Quand il y a une situation, au lieu de résoudre, il évite et il se retire. Il se retire, mais le problème est resté. On peut encore les comparer avec les flegmatiques, et comment on appelle les tempéraments. D qui est colérique, et I qui est sanguin, et C qui est mélancolique, qui garde bien les choses. Éviter, se retirer, c'est les flegmatiques qui veulent à tout prix et la paix, et ils se retirent. Ils préfèrent être écrasés que l'autre. Et tout ça là, ça a beaucoup aussi d'impact sur les relations ou bien la résolution des conflits. Les SC parviennent à éviter et se retirent parce qu'ils cherchent la paix à tout prix. D va aussi invalider, banaliser, C parce que pour D, les détails ne sont pas importants. Il peut invalider aussi alors que C a besoin de détails. Avant de résoudre un conflit, il faut savoir de quel type de personne tu as devant toi. Ça aide dans la résolution des conflits. Éviter et se retirer n'arrange pas parce que petit conflit fois petit conflit égale grand conflit. Pour résoudre un conflit, c'est bon de demander à Dieu de nous aider à dire de bonnes choses au bon moment dans la situation. De créer des occasions pour dire de bonnes choses au bon moment. Ne pas sauter dans le problème. S'il y a déjà problème et qu'on saute dedans, ça n'aide pas. S'il y a déjà de problèmes et qu'on ne dit pas des bonnes choses au bon moment, ça détruit ou bien ça dérange encore la relation. Nous avons vu ça lorsque il y a la relation, lorsque les gens qui se retirent, ils finissent difficilement. La majorité ne finit pas et ne termine pas la relation dans le foyer.
Et d'autres, les personnes qui se tiraillent, ils se tiraillent, ils veulent toujours, ils exposent leurs problèmes, ils sont souvent, ils continuent jusqu'à la fin. Ils continuent jusqu'à la fin. Et la statistique a montré que 26% des femmes se retirent, tandis que les hommes, 42%. Donc, devant la situation, lorsque les gens accumulent les problèmes, déjà dans 5 ans, 50% de conflits, 50% de personnes, de foyers, s'écroulent. 50% de foyers s'écroulent. Ils ne continuent pas. Ils ne peuvent pas aller jusqu'au bout. Alors que pour Dieu, c'est un chemin aller sans retour, c'est un voyage à vie. C'est un voyage très passionnant qu'on doit aller jusqu'au bout. Nous allons lire Éphésiens 4, versets 25 à 27. On va déjà lire ça. On va continuer. Éphésiens 4, 25 à 27. Bon, on peut laisser. Donc, nous pouvons lire Éphésiens 4, versets 25 à 27. Ne pas remuer le passé qui n'a rien à faire avec le présent. Il faut gérer ce qui se passe maintenant et dire à l'autre quels sont nos filtres. Quand nous réalisons il y a deux problèmes, nous ne devons pas remuer le passé. C'est-à-dire, ce qu'on a déjà résolu, bien on a parlé d'une situation, on ne doit plus revenir sur ça lorsqu'une autre situation se présente. Lorsqu'un autre problème se présente, on ne doit pas avoir une liste des situations, des problèmes déjà passés. Lorsqu'on en parle, c'est fini, on tourne dos à ce problème. Nous devons savoir que chacun a des filtres. Chacun a des filtres. Nous sommes venus tous avec des filtres. Les filtres sont dus à la différence de personnalité, nous venons de parler, et définition dans les mots. Comment les gens définissent les mots, comment les gens réfléchissent. Également, état émotionnel d'une personne. Système de croyance. Notre système de croyance. Toutes ces choses-là, ça dérange. Ça dérange beaucoup dans les relations. Nous venons dans les foyers et nous avons des choses physiques que nous prenons. Nous avons des valises, tout ça. Là. On vient avec des fardeaux, des bagages, pardon. On vient avec les valises. Physiquement, nous voyons. Mais les plus grandes valises, c'est dans nos pensées. C'est dans nos pensées et ça, on ne voit pas. On ne le voit pas physiquement. Mais chaque jour, on fait sortir des choses de ces valises. Chaque jour, des choses sortent de la valise avec lesquelles on est venu. D'où nous parlons de personnalité, nous parlons des définitions de mots, comment on analyse les choses et nous parlons de notre état émotionnel. Comment son état est et avant de venir et aussi le système de croyance. Et les gens viennent au foyer avec chez moi, chez nous, et ça, on ne vient pas comment on appelle, pratiquer encore ce qui est déjà passé. On veut commencer des choses nouvelles avec une nouvelle personne et ça peut aider. Également aussi la personnalité se protège. Si nous parlons de comportement spécifique, par exemple, X comportement spécifique et Y situation spécifique, Z fait qu'on a un comportement spécifique dans une situation spécifique. Nous avons dit que Z enlève un superflu. Donc, quand tu te retires, quand nous avons une situation, l'autre, je me sens gêné. La situation est restée. Et lorsque toi, tu te retires, la personne avec la situation continue par ressentir la situation. Et tu vas revenir. La relation ne sera pas accueillante à la maison. Donc, on doit essayer de résoudre ces situations dans le bon moment et faire de sorte que les superflus quittent et la relation continue.
la situation continue. Et comme ça, tout le monde va vivre en paix. Devant la situation, on a dit que lorsque je demande de l'argent pour la sauce et que tu cries sur moi, je me sens blessé. Et l'autre va réaliser que cela vous fait mal. Il peut dire, ah, excusez-moi, je n'ai pas réalisé cela. Effectivement, il peut ne pas réaliser cela parce que lui voit que tu parles de la sauce alors que lui, il est déjà prêt pour le service ou bien pour le voyage, tu parles de la sauce. Mais sans la sauce dans le ventre, là, le sac ne tient pas debout. Ah. Donc, c'est une situation pour l'autre qui exprime ça et il faut aider l'autre aussi à réaliser. On peut utiliser tu, mais dans l'intention de le rabaisser, mais pas dans l'intention de le rabaisser, mais c'est une méthode pour pouvoir servir l'autre. C'est avec une attitude douce, calme et humble. S'il arrive qu'on utilise tu, on doit avoir une situation, une attitude douce, calme et humble qui montre qu'il y a le respect dedans. On peut utiliser aussi pour nos enfants, nos amis, nos époux ou épouses. On peut utiliser le principe dans n'importe quelle situation pour aider les autres, tout comme pour résoudre un conflit. Donc cette méthode donne l'impression à la personne que tu t'intéresses à elle et va sentir cela dans son fort intérieur. Tout le monde veut qu'on s'intéresse à lui, pas l'écraser, pas pour le condamner. Tout le monde veut qu'on s'intéresse à lui. Quand nous utilisons cette méthode, n'essayons pas d'imaginer ce que la personne pense. Nous devons éviter ça. Cela demande de prendre 5 minutes pour penser si tu as un problème avec l'autre ou une séparation et réfléchir pour voir ce que tu peux faire. Ce que tu peux faire. La manière dont le Saint-Esprit va te diriger, et c'est très important dans les relations. Nous devons laisser le Saint-Esprit nous diriger dans nos relations, surtout quand il y a un conflit. On peut noter les conflits au moment de fiançailles. Avant le mariage, les gens peuvent avoir des problèmes au sujet de l'argent, la jalousie, la famille élargie, les amis et les belles familles, les systèmes de croyances. Le conflit est à tous les niveaux. Les conflits doivent être résolus. Les conflits doivent être résolus. Avant le mariage, dans le mariage et à tous les niveaux. On peut avoir même les conflits avec nos propres enfants. Et les enfants aussi peuvent avoir des conflits avec leurs propres parents. Et on ne doit pas laisser les conflits nous éloigner, mais plutôt on doit les résoudre pour nous rapprocher, pour être toujours ensemble. Parce que lorsque nous sommes ensemble, nous sommes les bénédictions l'un pour l'autre. Alors que lorsque nous nous éloignons, l'ennemi gagne la place et au lieu d'avoir la bénédiction, oui, c'est plutôt la malédiction s'infiltre dedans. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas la bonne manière. Ce n'est pas la bonne manière. Et dans la manière de résoudre un conflit, il y a un modèle à 3 étapes. 1. Comprendre et être compris. C'est ça. Lorsqu'on veut résoudre le conflit, on attend qu'on comprenne et être compris. Comprendre l'autre et être compris. C'est très important. C'est-à-dire, je dois comprendre l'autre et aussi l'autre doit me comprendre. Pour atteindre ce but, il faut vraiment du dialogue et de communication. Apprendre à se comprendre. Apprendre à se comprendre. C'est très important. 2. Utiliser l'écoute active. C'est ça que vous utilisez pour vous comprendre l'un et l'autre. S'il n'y a pas ça, vous ne pouvez pas vous comprendre. L'écoute active, le silence attentif fait que vous pouvez vous comprendre et vous serez aussi compris. 3. Créer un environnement de travail en équipe. C'est-à-dire, vous ne travaillez pas les deux pour essayer de se comprendre. Ça ne peut pas aller. Si
Si vous refusez, ou bien si vous ne travaillez pas les deux pour essayer de se comprendre, ça ne peut pas aller. Avoir un environnement rempli de paroles positives, ce n'est plus pour aller accuser, mais plutôt des paroles positives. L'un doit prendre l'initiative pour créer cet environnement. Au travers ce modèle de compréhension, vous trouvez un climat d'amour pour résoudre vos problèmes. Nous devons toujours avoir un temps pour résoudre nos problèmes. On va arrêter là. Oui. Donc, on continue la semaine prochaine. Il ne reste seulement que 3 minutes. Donc, si vous voulez mieux comprendre tout ça là, bientôt, ça serait sur YouTube. Donc, bientôt, ça serait sur YouTube. Pour mieux comprendre, vous pouvez aller sur YouTube dans la semaine prochaine pour avoir les vidéos complètes. Donc, l'heure a sonné que nous devons laisser l'antenne. Donc, si vous voulez parler à maman ou à madame, voilà son numéro, plus 228 90 34 31 53, plus 228 90 34 31 53. Ce numéro, c'est sur WhatsApp. Vous l'appelez, vous lui communiquez votre pensée, vos questions, elle va vous répondre. Donc, merci beaucoup. Merci. Père, nous te remercions pour ce moment que nous avons fait, oui, dans ta présence. Tu es le Dieu, Papa, qui connaît tu connais les difficultés, les problèmes dans les relations. Les gens traversent des relations, Papa, amères. Mais toi, tu veux plutôt que les relations, Papa, soient rétablies, soient soignées, qu'il n'y a pas, Papa, des relations malades, mais plutôt des relations qui sont guéries. Papa, nous prions maintenant que tu envoies ton esprit de révélation, de discernement, le cœur, Papa, qui pardonne, oui, sans condition, dans les foyers, dans les familles, même dans la société. Que les relations qui souffrent maintenant reçoivent ta visite, reçoivent ton conseil, reçoivent, Papa, ta direction. Et que les gens soient prêts, Seigneur, pour communiquer. Les gens soient prêts, Seigneur, pour restaurer. Les gens soient prêts, Seigneur, pour pardonner. Que les gens puissent se lever promptement, se pardonner. Et que les relations, Papa, qui sont en train de mourir, reprennent la vie, reprennent l'espoir, reprennent la joie et la paix. Papa, merci, parce que tu es notre modèle. Reçois la gloire, la louange, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.